Alors pour aménager le bâtiment B, on a axé notre thème principal sur le fait de sublimer le corps existant. Le fait que ce soit en forme de feuille, que ce soit organique, qu'il y ait un bardage sur l'extérieur, un bardage irrégulier. On a voulu faire écho à tous ces éléments importants déjà existants du lieu dans notre projet. Et notamment dans la conception de l'accueil dont Mathilde va vous parler. Effectivement, l'accueil, quand on rentre dedans, on tombe directement dessus. Il y a un bardage qui délimite cet espace et qui reprend le bardage extérieur. Sa forme ondulante, organique, se termine en constituant des deux comptoirs pour accueillir le public. Et l'ensemble de la structure laisse apercevoir derrière l'espace expo. Donc l'espace expo, on l'a voulu vierge en fait, afin de laisser la liberté aux exposants de ramener leur propre mobilier d'exposition. On ne veut pas encombrer l'espace. Le travail qu'on a apporté en fait, ce sont au niveau des piliers de la structure qui sont déjà présents, qu'on a voulu arborescents donc au niveau du plafond. Arborescents qui vont en plus se mêler et se fondre au plafond, sur lequel en fait, on va rajouter des luminaires gouttes d'eau qui va ajouter à cette atmosphère en fait, organique qu'on veut absolument garder. On a voulu aussi ajouter un apport de lumière avec un béton ciré qui va réfléchir et puis faire exploser la lumière dans l'espace. Et donc voilà, cet espace expo en fait, amène dans sa continuité à la matériauthèque que vous présentez. Et oui, voilà, alors la matériothèque est au bout de la feuille, on est en cette forme comme ceci. Elle fait 46 mètres carrés et elle se définit notamment par ces bibliothèques qui ont été réalisées sont réalisées sur mesure et suivant le principe de la structure de l'accueil de Mathilde, elle fuit à partir du plafond, elle forme une forme de feuille ondulante et se termine en bureaux qui permettront au public et enfin aux professionnels de consulter les échantillons de manière plus confortable. Ces bibliothèques en plus non seulement continuent à inscrire notre thème dans une atmosphère arborescente, mais permet de segmenter l'espace en créant une circulation plurielle. Et enfin, dans la matériothèque, il y a un élément important, c'est dès qu'on rentre, il y a deux entrées, et entre les deux entrées, il y a un grand mur d'échantillons aimantés qui permet déjà de montrer plus facilement à l'œil tous les échantillons que propose le bâtiment B. Et voilà pour ce qui en est de la matériothèque. Enfin, pour le rez-de-chaussée... C'est le cœur du bâtiment B, on a voulu garder le cœur, l'espace de conférence qui va permettre d'accueillir une centaine de personnes. On l'a voulu encore semi-cloisonné par ce bardage, toujours en écho avec l'extérieur. Et donc voilà, ça limite les nuisances auditives. et donc voilà, on a cet espace qui permet donc d'accueillir une centaine de personnes pour des conférences. Il y a aussi une salle de réunion, une salle de pause. Dans la salle de pause, il y a un micro-self et tout. Et on a pensé les bureaux dans un esprit, on voulait que l'ambiance de travail soit conviviale et du coup on voulait éviter les nuisances sonores, qu'il y ait des cacophonies. Du coup on a pareil cloisonné, mais pas, on a cloisonné partiellement en formant des bureaux, pas un bureau de 12 mais 3 petits bureaux de 4 personnes dans un même espace. Et aussi on a voulu, petit détail mais quand même qui est intéressant, faire un box photocopieuse à mi-chemin entre les deux bureaux pour qu'il soit facile d'accès mais qui nuise personne.